Bon les BG, il y a un IGTV où on parle de l'impact des œuvres sur la société parce que le film de Lajli est sorti. On l'a vu en avant-première avec Keus, donc on va donner notre avis rapidement. Bah déjà, le film j'ai archi kiffé. Je pense que j'y allais, j'étais déjà même pas objectif quand j'y allais parce que moi Ladj c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, à l'époque de Courtrage et ainsi de suite. Genre moi c'est le délire d'aller en avant-première et de pouvoir le rencontrer, c'est archi lourd de pouvoir discuter. En plus le mec est archi stylé, tu viens, tu discutes avec lui tranquille. Il attendait vraiment d'avoir ton ressenti sur le film et quand j'ai été le voir, genre ça se voyait que tu sais il attendait que je lui dise vas-y qu'est-ce que j'en ai pensé réellement tout ça. J'apprécie grave le gars et du coup j'étais déjà presque convaincu tu vois. Et en ayant vu le film je trouve ça archi lourd, moi j'ai kiffé la fin. Et je pense que la fin, si ça aurait pas été ce que c'était, ça aurait pu tout changer au film. Et ça, j'ai archi kiffé. On a beaucoup parlé d'ailleurs du film après avec Sean. Et ce qui prouve qu'aussi on a kiffé, parce qu'il y avait grave de la matière à débattre. Tout son vécu avec Courtrage et ainsi de suite, tu le ressens. Il y a des plans qui m'ont fait penser au délire de Courtrage dans la mise en scène et tout ça. Il y a carrément 1 million de clins d'œil, tu vois. Il y avait un moment, on voyait la photo où il tient la caméra en mode fusil. Le moment où tu vois le petit truc clic, tout ça, tu vois. Faut pas trop raconter ce qui se passe, mais tu vois, c'est archi lourd. Et ce que j'ai super kiffé aussi dans le film, c'est que le moment où genre je pense que c'est pas un spoil, il y a un moment où tout le monde rentre chez soi et ça j'ai trouvé ça archi lourd parce que genre c'est pas souvent le cas dans les films, on voit pas vraiment les gens à l'extérieur des actions qui se passent tu vois, et là c'est un peu une retombée où tu vois tout le monde rentrer chez soi. Bref, ce moment est extraordinaire. Moi j'ai kiffé de ouf cette scène et en fait j'ai kiffé cette scène parce que pour moi ce qu'il a réussi à faire dans le film c'est genre d'humaniser tout le monde tu vois. Et tu vois très souvent dans un conflit on va te peindre quelqu'un en genre hyper méchant et on va te peindre quelqu'un en hyper gentil victime tu vois. Et en gros là ce qu'il a réussi à faire dans le film c'est genre ouais que dans le jeu en fait tout le monde est tour à tour victime, tour à tour attaquant tu vois. Et en gros c'est ça qui est archi lourd, il a réussi à humaniser les gens, ce qui fait que ça aurait pu être un film qui aurait pu passer pour ouais anti-jeune ou anti-keuf ou anti-système. Et en réalité, quand tu regardes le film, tu comprends tout, tu vois. Par rapport à ça, je trouve que ce qui est d'art, c'est qu'à des moments, tu peux dire, ouais, miskin, le jeune, machin, et à des moments, tu peux dire, mais il est con ou quoi, tu vois. Tu peux être énervé sur le même jeune. Et pareil avec la police, frérot. Tu peux dire, ouais, mais en fait, lui, c'est un enculé, tout ça. Et après, derrière, tu peux dire, ouais, mais en fait, c'est un humain comme tout le monde, et ça, c'est d'art. Personnellement, en voyant le film, je trouve que c'est pas si impartial que ça. Parce que certes, il y a des conneries des deux côtés, etc. Chacun est tour à tour attaquant ou se prend l'attaque justement. Mais je trouve qu'il y a un peu plus du côté des keufs quand même. Ça fait que ça m'a laissé dans le doute par rapport à la fin aussi, vu comment le film se termine, etc. Et mon avis, il est pas si partagé que ça sur les deux camps en fait. Ah ouais? Ouais, moi je l'ai ressenti comme ça. Après, faudrait que je parle du film en détail. Je trouve que c'est pas mérité. Des attaques reçues dans un camp, c'est complètement disproportionné la manière dont il renvoie la balle dans l'autre camp en fait. Et c'est souvent comme ça. Pour moi, ça justement, c'est tour à tour. Tu vois, genre, il y a une mini-attaque, la réponse, elle est disproportionnée dans l'autre camp, et après, inversement, tu vois. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était équilibré. Et franchement, la scène en question, je trouve, elle est exceptionnelle. Genre, avant, on se connaissait pas trop. Et genre, le fait, là, par exemple, de travailler tous les jours ensemble et tout, ça fait qu'on se connaît plus, tu vois. Et là, par exemple, comme on suit les deux personnages dans leur vie, quand ils sont, genre, on va dire, sur le terrain de guerre, tu vois, et après, quand ils rentrent chez eux, bah, genre, ça fait que tu captes que, en fait, le mec qui est en face de toi, il est exactement comme toi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que moi, j'ai kiffé. D'ailleurs, il y a un petit qui a mis un commentaire qui a dit, ouais, c'est un film anti-police, tu vois. Et après, il y a un autre petit en dessous qui lui a dit, ouais, mais t'as vu le film, en fait? Et après, il a dit non. Du coup, il avait pas vu le truc. Mais en gros, c'est pas du tout ça, parce que justement, je trouve que c'est grave bien fait, ça, tu vois. Ça veut dire qu'il aurait pu faire 2 autres fins qu'il a pas fait. Et justement, c'est pour garder ce délire-là. Je trouve que c'est d'art. Et il y a de l'humour aussi, tu vois. Il a pas vu le film, mais je comprends un peu ce qu'il veut dire. Bon, même si du coup il l'a pas vu, mais c'est juste la fin qui vient tout sauver en fait. Vu comment la scène est tournée, tu te rends compte que toutes les balances s'égalisent, etc. Mais s'il n'y avait pas eu cette fin, le film il aurait pu avoir une trajectoire totalement différente. Je te jure. Hein. Et je pense que par rapport à ça, c'est à cause de la bande-annonce. Je pense que les keufs dans la bande-annonce, ils sont pas représentés comme ils devraient être. Genre là, on dirait vraiment tout est de leur faute et c'est vraiment eux les fautifs et ainsi de suite. Et je pense même que genre la haine, le film il est moins impartial sur la police que celui-là. Dans la haine, tu sais, tu ressors, tu te dis ah ouais putain les keufs quand même. Tu vois, c'est vraiment par rapport aussi à ce qui se passe à la fin, tu vois. Mais ouais, du coup, Billy, t'as pas donné ton avis encore. On sait pas si t'as bien aimé le film ou pas. J'ai kiffé le film. En vrai, je sais même pas combien de temps il a duré, j'ai même pas vu le temps passer. Et après, je connaissais pas tellement le réalisateur, c'est Lajli, c'est ça? Ouais. Et Courtrage, genre, ma culture cinématographique, elle est pas ouf. Mais j'ai grave kiffé, j'ai pas vu le temps passer. Et en fait, je pense même qu'en le revoyant une deuxième fois, peut-être je pourrais capter d'autres choses au film. Parce qu'il y a plein d'indices, même là, je l'ai vu hier soir, même là, je cogite et j'arrive à trouver de nouveaux trucs en repensant
pensant à certaines scènes et tout. Et non, le film il est d'art de ouf. Et en fait, il y a un truc qui m'a dérangé. Et c'est pas dans le film, c'est genre après le film, quand il échange là. Grave cool, la gilet, grave ouvert et tout, tu vois. Il y a une dame qui travaille dans un truc, un centre jeune, tu vois, qui lui a posé une question en mode, ouais, c'est quoi la morale du film, tu vois. Et lui, il a dit, ouais, non, il y a pas de morale. Alors que pour moi, c'est peut-être une des personnes qui a le mieux traité le sujet de la jeunesse dernièrement et qui a vraiment dit la morale, genre, ouvertement, tu vois ce que je veux dire. Tu fais, c'est le petit truc qui m'a dérangé. Après, peut-être que le premier jour, ça m'a dérangé. Après, le lendemain, je me suis dit, on s'en bat les couilles. Et après, le surlendemain, je me suis dit, peut-être ça casse les couilles aussi de devoir, entre guillemets, expliquer ou de devoir. Peut-être qu'il a juste voulu faire le film et que les gens comprennent, mais tu vois, sans leur dire directement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a dit ça, mais pour moi, il y a une bête de morale dans le film. C'est un peu toute notre vie à nous, tu vois. C'est pour ça que Macron il a pu s'exprimer sur le film, parce que la manière dont c'est fait vers la fin, par rapport à la morale, justement, ce que tu disais il y a 2 minutes, en gros, t'as cette fin, fais-en ce que tu veux, pense-en ce que tu veux. C'est une fin ouverte, et je pense même que c'est pour ça que chacun l'interprète à sa manière, et que même Macron a pu parler dessus en disant que les situations en banlieue, elles étaient critiques, qu'il fallait y remédier, etc. Le film, il peut parler à tout le monde en vrai. D'ailleurs, il a dit les situations en banlieue sont critiques, il a pas dit la situation des jeunes en banlieue. Moi, juste, je voulais dire, la performance des acteurs, elle est d'art. Le petit, Issa, archi lourd. Même, il l'appelle comment? Buzz? Non, le petit avec son drone. Ah, le fils. Eh gros, d'ailleurs, on n'a pas dit que genre, il nous a expliqué que c'était tourné en famille, que genre, le petit Buzz, là, justement, c'est son fils. Que l'acteur principal, enfin, l'un des acteurs principaux avec les tresses, ils se connaissent et tout, du quartier et tout, c'est archi lourd. Et moi, genre, le rôle, le maire, je trouve qu'il gros, il reflète. C'est ça. Non, il y en a trop, en vrai, on en connaît des mecs comme ça, tu vois. Et du coup, ça reflète bien la réalité. Genre, la scène où, c'est pas un spoil non plus, mais il y a une scène où, genre, les keufs ils viennent le voir et il y a une embrouille et c'est archi bien fait parce que c'est archi réaliste. Il y en a 1 million des scènes comme ça qui se passent tous les jours. Et je vais pas dire ce qui se passe comme ça, je spoil pas trop. Même moi qui vis en cité, etc. depuis que je suis jeune, tout ça, ça se passe comme ça. Il y a pas de, c'est pas surjoué. Les réactions elles sont proportionnées à ce qui se passe dans la vraie vie et je me retrouvais grave dans ce qui se passait en fait. Je l'ai déjà vu, déjà entendu et tout, c'est grave cool. Et j'ai même croisé une meuf pendant la séance qui m'a dit, je crois il y a une anecdote, ce qui se passe au rôle du petit Buzz là, avec le drone, etc. Ouais. Je crois qu'il l'a vraiment vécu en fait dans sa jeunesse, Lajli, et qu'il a retranscrit la scène. Si, il a vraiment vécu. Ouais. C'est ça, je trouve ça ouf. Mais il expliquait ça justement. Mais après tu l'expliques mieux dans les GTV, du coup on va dire aux gens de regarder swiper les BG. Et que ce mot il explique qui est Lajli, ce que c'est Courtrajmé, tout ça. Et on débat un peu au bureau, mais BG. Et allez voir le film, très important. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, histoire qu'on échange entre nous. Voilà mes BG.